Mary Maloney attendait le retour de son mari. Elle regardait souvent la pendule, mais elle le faisait sans anxiété, uniquement pour le plaisir de voir approcher la minute de son arrivée. À 5h moins 5, elle s'est mise à écouter plus attentivement et, au bout de quelques instants, exactement comme tous les jours, elle entendit le bruit des roues sur le gravier. La porte de la voiture claqua et ses pas résonnèrent sur la fenêtre. Elle se leva et alla au-devant de lui pour l'embrasser. Bonjour, chérie. Bonjour. Fatiguée, chérie? Oui, très fatigué. Elle lui passa son whisky quotidien, tandis qu'elle n'en buvait pas. Elle est enceinte de 6 mois. Mais il fit une chose inhabituelle. Il leva son verre à moitié plein et avala tout le contenu. Chérie, veux-tu un peu de fromage? Non. Ben, si tu es trop fatiguée pour aller souper dehors, il n'y est pas trop tard. Il y a de la viande dans le réfrigérateur. Tu peux manger ici même, sans quitter ton fauteuil. Ses yeux attendirent une réponse, un sourire, un petit signe quelconque, mais il demeura inflexible. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Je crains que cela te fasse un petit choc. J'ai longuement réfléchi. J'ai décidé que la seule chose à faire, c'était de te dire la vérité. C'était la première fois que ça se fait marcher. Il lui dit ce qu'il avait à lui dire. Ce ne fut pas long, 4 ou 5 minutes au plus. Pendant son récit, elle demeura assise, saisie d'une sourde d'horreur, et elle le vit s'éloigner un peu plus à chaque mot qu'il prononçait. Sa première réaction était de ne pas y croire. Faut que j'aille préparer le souper. En traversant la pièce, Mary eut l'impression que ses pieds ne touchaient pas le sol. Elle ne ressentit rien. Rien excepté une légère nausée. Tout était devenu automatique. L'électricité, le réfrigérateur, sa main qui plongeait pour attraper l'objet le plus proche. Elle le sortit, me regarda. C'était un gigot d'agneau. Pour l'amour de Dieu, ne me prépare rien. Je sors. Ça y est, je l'ai tué. Elle alla dans la cuisine, alluma le four et remit le gigot à cuire. Puis elle prit son parapluie, sortit par la petite porte et traversa le jardin pour se trouver dans la rue. Bonjour, Sam. Non, faut que je me comporte de manière plus habituelle. Sinon, ils vont le savoir. OK. Bonjour, Sam. Pourriez-vous me donner quelques pommes de terre et une boîte de petits pois? Ouais, ça y est. Je vais les convaincre. En posant son paquet sur le comptoir, Mary courut vers le corps, tomba à genoux et se mit à pleurer à chaudes larmes. Elle se leva et alla au téléphone. Venez vite! Patrick est mort! C'est Madame Maloney, la femme de Patrick Maloney. Je pense. Oui, il était tendu par terre. Je crois qu'il est mort. D'accord. La voiture arriva en effet très vite, et lorsqu'elle ouvrit la grande porte, elle tomba tout droit dans les bras de Jack Noonan. Il l'aida gentiment à s'asseoir sur sa chaise, puis elle alla rejoindre son collègue, qui venait de s'agenouiller près du corps. Est-il mort? Je crains que oui. Madame Maloney, que s'est-il passé exactement?
Elle raconta brièvement qu'elle était descendue chez l'épicier et qu'elle avait trouvé Patrick étendu par terre en rentrant. Ils étaient tous remarquablement gentils, et Jack Noonan voulut savoir si Mary n'avait pas envie de quitter la maison. Vous voulez quitter, madame? Non. Ainsi, ils l'abandonnèrent dans son fauteuil pour aller fouiller la maison. Mais de temps à autre, l'un des détectives revenait pour lui poser une question. Jack Noonan revint à son tour et lui parla doucement. Il était à la recherche de cet objet. Ton mari avait été tué d'un coup violent sur le crâne, administré à l'aide d'un instrument lourd, probablement en métal. L'assassin avait pu l'emporter avec lui, mais il avait pu aussi bien s'en débarrasser sur ces lieux. C'est une vieille histoire. Trouvez l'arme et vous tenez le bonhomme. Vous savez, Mme Maloney, votre four est allumé. Il y a encore de la viande dedans. Oh, oui, c'est vrai. Voulez-vous que j'aille l'éteindre? Oui, vous seriez très gentil, Jack. Merci 1000 fois. Ok. Ça va bien? Jack Noonan, Oui? voulez-vous me rendre un petit service? Oui, Marie, certainement. Eh bien, vous êtes tous les amis de mon pauvre Patrick. Et vous êtes ici pour m'aider à trouver son assassin. Vous devez avoir faim après tant d'heures supplémentaires. Et je sais que Patrick ne me pardonnerait jamais de vous recevoir ici sans rien vous offrir. Pourquoi ne pas manger le gigot qui est dans le four? Il doit être cuit à point. Impossible d'accepter. Pas sur le lieu de travail. Non, je peux pas. Les deux policiers eurent un long moment d'hésitation, mais comme ils mouraient tous de faim, ils finirent par se laisser convaincre. Ils se rendirent à la cuisine pour attaquer les gigots. La jeune femme demeura à sa place, ce qui lui permit de les écouter par la porte entr'ouverte. Un autre morceau, Jack? Non. Vaut mieux ne pas tout manger. Elle veut qu'on mange tout. Ça lui rend service. Bon, si ça lui rend service, passe-moi donc un petit morceau. Je me demande qu'est-ce que l'assassin aurait pu utiliser pour tuer Patrick. Il avait le prendre en miettes. On finira bien par le trouver. Oui, c'est ça que je pense. Qui que ce soit, il n'aurait pas dû aller bien trop loin avec son truc. À mon avis, la chose doit se trouver ici, sur les lieux même. Probablement. Nous devons l'avoir sous le nez. Tu ne crois pas, Jack? Dans la pièce voisine, Mary Maloney se mit à ricaner.